Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, on va faire des conserves. On va conserver les petits pois qu'on vient tout juste d'aller récolter au potager. J'en avais déjà ramassé une première série que j'ai mis au congélateur parce que le petit pois se congèle très bien. Mais là, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va les stériliser. On va faire ça avec notre autoclave Calmate. Vous le savez, si vous suivez les vidéos, j'utilise à présent un autoclave pour faire toutes mes stérilisations. Alors, j'ai fait une vidéo qui explique pourquoi aujourd'hui je préfère l'autoclave. La première raison, la principale, c'est parce qu'avec l'autoclave, il n'y a aucun risque de botulisme. Et puis la seconde, qui n'est pas non plus anodine, c'est que le temps de stérilisation est raccourci et qu'on fait de sacrées économies en termes d'énergie. Donc, on va faire aujourd'hui des conserves toutes simples. Vous allez voir, des petits pois au naturel. C'est ultra facile à réaliser. Le plus compliqué, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de les écosser. Parce que c'est un petit peu laborieux, mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Si on veut manger des bons petits pois tout l'hiver, on n'a pas le choix. Il faut en passer par cette étape. Alors, vous devez vous demander ce que c'est que ces petits pois là, avec une cosse violette. Eh bien, je vous mets leur nom ici. Et à l'intérieur, pas de souci, ils sont comme les autres, ils sont tout verts. Et si, l'avantage qu'ils ont, c'est que ils sont un petit peu plus sucrés. Ils sont vraiment très bons. Je pense que l'année prochaine, on fera que cela. Allez, je continue. Et dès que j'ai fini, on se retrouve pour le début de nos conserves. 2 heures plus tard, j'ai terminé d'écosser mes petits pois. J'ai obtenu 3 kilos en tout avec ce que j'avais donc ramassé. Ici, j'ai rempli 8 bocaux et il me reste un petit peu de petits pois ici avec lesquels je vais faire ma magnifique recette de velouté de petits pois à la menthe. Évidemment, la recette est sur la chaîne. Je viens maintenant installer mes joints autour des couvercles de mes bocaux. Joint que j'ai pris soin au préalable de faire bouillir quelques minutes. Et petit conseil, lorsque vous faites ça, vous vérifiez bien que le joint soit bien mis et surtout vous mettez la languette comme ça sur le côté. Ne la mettez pas ici au niveau de l'ouverture parce qu'après vous auriez un mal fou une fois que c'est fermé à tirer votre joint quand vous voulez ouvrir votre bocal. Concernant les joints, un autre conseil, et pas des moindres, ne réutilisez jamais un joint usagé. Lors de la stérilisation, il va se dilater pour pouvoir bien fermer hermétiquement vos bocaux. Donc, il va bouger, son élasticité, son efficacité va se modifier. Ne les réutilisez pas, c'est extrêmement dangereux. Vous risqueriez de gâcher vos conserves. Autre chose, ne mettez pas dans votre autoclave des bocaux autres que des bocaux spéciaux pour conserve. Ne mettez pas des bocaux de récup, le verre est beaucoup trop fin, il risquerait d'exploser. Donc avec l'autoclave, c'est obligatoirement des bocaux spécifiques pour la stérilisation. J'ai ajouté dans mes bocaux une petite feuille de laurier pour parfumer un petit peu mes petits pois. Maintenant, je vais y ajouter ma saumure qui est faite avec de l'eau et du sel à raison de 10 g de sel par litre d'eau, tout simplement. On l'ajoute bien chaude sur nos petits pois. On vient donc les recouvrir en prenant soin de toujours laisser au moins 2 cm entre la fin du remplissage et le haut du bocal. Les petits pois vont un peu gonfler à la cuisson. Donc ça, respectez aussi cette règle, c'est très important. Toujours laisser un espace. Allez, je continue. Une fois que c'est fait et que nos bocaux sont fermés, je place un premier étage. Je viens ensuite ajouter cette petite grille qui est vendue avec l'autoclave qui permet de mettre un deuxième étage. On ajoute maintenant les 3 litres d'eau qu'on met toujours dans l'autoclave. Ça aussi, je vous l'ai dit les amis, dans un autoclave, c'est 3 litres d'eau, quel que soit le nombre de bocaux qu'on met. Ce qui est une sacrée économie parce que vous savez que dans un stérilisateur classique,
il faut le remplir jusqu'en haut. Donc on utilise vraiment beaucoup moins d'eau avec l'autoclave. Une fois qu'on a fini, on vérifie notre couvercle. Ça, c'est très important. Il faut que notre joint ici soit bien placé. On fait bien attention à ça. Et on vérifie également que la soupape qui est ici soit bien descendue. Il ne nous reste plus qu'à installer notre couvercle. On vient le positionner comme ça. On appuie ici sur les deux anses et on vient tourner. Voilà, ça y est, c'est fait. Et maintenant, on allume le feu. Au bout de quelques minutes, on voit ici la vapeur qui s'échappe de notre autoclave. Notre manomètre est toujours à 0 et pour l'instant, ici, la goupille est toujours enfoncée. Vous voyez, elle commence à gigoter un petit peu. On attend qu'elle soit bien remontée parce que ça signifie que notre couvercle est verrouillé. Notre goupille est remontée. On va maintenant pouvoir placer notre bouton pression. On l'enfonce et à partir de maintenant, on va attendre qu'il se mette à tournoyer et que notre manomètre, lui, soit aux alentours de 10 PSI. Ça veut dire que notre pression sera parfaite dans l'autoclave et qu'on pourra commencer à compter notre temps de cuisson. Ça y est, c'est parti. À partir de maintenant, on va baisser notre feu un petit peu. On voit qu'ici, ça tourne. Ici, on est, je vous l'ai dit, à quasiment 10 PSI. À partir de maintenant, on compte 40 minutes de cuisson. Ça y est, mon temps de cuisson s'est écoulé. Je viens d'éteindre le feu. Maintenant, il faut être très prudent. Il s'agit d'une cocotte sous pression. Donc, à partir de maintenant, il faut attendre que la pression retombe. C'est-à-dire que le manomètre revienne à 0. Ensuite, on va laisser passer un petit quart d'heure et à partir de là, on pourra enlever le bouton pression. Pour autant, on n'ouvrira pas le couvercle tout de suite, on patientera encore une demi-heure de plus avant d'ouvrir le couvercle. Bah oui, c'est un outil quand même qui est relativement dangereux si on ne l'utilise pas correctement, mais si vous suivez toutes ces étapes, il n'y a absolument aucun risque. Pour sortir mes bocaux, j'utilise une pince spécifique pour ne pas me brûler, vous voyez. Voilà, et je les sors encore chauds, je ne les laisse pas refroidir dans mon autoclave. La couleur, on va en parler tout de suite. Ça peut faire peur, ils ont légèrement viré au marron, je vous explique pourquoi. Le petit pois est un légume qui n'est pas très acide, c'est pour ça qu'on le fait cuire à l'autoclave pour éviter tout risque de botulisme. Et donc, sous l'effet de la chaleur intense de l'autoclave, les petits pois libèrent des acides naturels qui vont s'attaquer à la chlorophylle et remplacer l'atome de magnésium qu'ils contiennent par un atome d'hydrogène, ce qui va transformer la chlorophylle en un pigment ocre brun marron qui s'appelle phéophytine. Voilà, c'est un peu technique, mais c'est très simple en fait, c'est de la chimie hein, tout simplement. Alors, c'est pas du tout dangereux, c'est absolument consommable, les petits pois vont être délicieux, mais c'est vrai que bon, c'est pas très glamour, j'avoue. Si vous avez déjà réalisé des petits pois en conserve au stérilisateur, vous savez qu'ils restent verts. C'est vraiment l'effet de chaleur intense qu'il y a dans l'autoclave qui, comme je viens de vous l'expliquer, transforme la couleur des petits pois. Voilà, mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, ils vont être quand même délicieux. Alors, si vous êtes intéressé par l'acquisition d'un autoclave, sachez qu'avec le code promo que je vous mets ici, vous avez 5% pour tout achat sur le site. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, tout ce que vous avez à savoir. Vous retrouverez aussi les vidéos que j'ai déjà faites sur la stérilisation à l'autoclave. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Vous vous rendez compte, on va bientôt être au mois de juillet. C'est incroyable. Gros bisous à tous. Vivement les légumes dans le jardin et vivement les prochaines stérilisations. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.